Bonjour chers élèves, chers collègues, salut tout le monde. Voilà un exercice proposé au baccalauréat 2007. Il s'agit d'un exercice sur les nombres complexes. Résoudre une équation P de Z égale à 4 plus 6 moins 6i. Si je pose deux nombres complexes U et V définis par 1 plus 5i et V 1 plus i et le nombre complexe W 239 moins i. Et nous allons poser encore alpha, c'est l'arc tangente de 1 sur 5, bêta, l'arc tangente de 1 sur 239. Alors, vérifier une égalité, c'est U à la puissance 4 fois V est égal à 4W. Et il s'agit encore de déterminer en fonction de alpha et bêta l'argument de U et un argument de W, en déduire la dernière propriété ou la dernière question, c'est A 4 fois arc tangente 1 sur 5 moins arc tangente de 1 sur 239 est égal à pi sur 4. Donc c'est un exercice, comme j'ai dit, proposé au baccalauréat 2006. Donc nous allons commencer par résoudre l'équation P de Z est égal à 4 moins 6i. Alors si vous avez le P de Z, c'est Z au carré moins 2 facteur de 2 plus 6iz, c'est le départ d'une identité remarquable. Cette identité, c'est Z moins 1 plus 3i, le tout au carré. Lorsque vous allez développer, vous allez retrouver Z au carré, moins 2 facteur de 1 plus 3i, c'est 2 plus 6i fois Z, plus le 1 plus 3i au carré. Donc je retranche le nombre pour compléter déjà l'identité remarquable. Donc dire que P de Z est égal à 4 moins 6i sera équivalent à dire que l'identité que j'ai déjà proposée, Z moins 1 moins 3i au carré, est égal à 4 moins 6i, donc plus le nombre 1 plus 3i, le tout au carré. Ce qui est toujours équivalent au carré de Z moins 1 moins 3i égale 4, et là je développe l'identité remarquable. C'est A au carré plus B au carré, ça veut dire 1 moins 9, c'est moins 8, plus 2 fois 3i, c'est 6i. Donc lorsque je fais la somme, vous avez le 6i qui va se simplifier avec le 6i, il reste 4 moins 8, ça veut dire moins 4. Donc l'équation sera équivalente à Z moins 1 moins 3i, le tout au carré est égal à 2i au carré. C'est bien sûr le moins 4. D'où Z moins 1 moins 3i est égal à 2i ou bien moins 2i. La première, ça vous donne Z égale à 1 plus 5i. La deuxième, ça vous donne que Z est égal à 1 plus i. Donc les solutions de l'équation sont Z1. Z1 est égal à 1 plus 5i. Le Z2 est égal à 1 plus i. Sont les solutions de l'équation. Donc vous pouvez noter que S égale 1 plus 5i, 1 plus i, c'est l'ensemble des solutions de l'équation dans l'ensemble C. La deuxième question, c'est de vérifier que Z à la puissance, bien U à la puissance 4 fois V est égal à 4 fois W. Alors tout d'abord, rappelons que la multiplication dans l'ensemble C elle est donnée par la formule. Si je multiplie A plus IB par A' plus IB', le résultat c'est AA' moins BB' plus I facteur de AB' plus BA'. Et tout d'abord, vous savez que U et V sont les solutions de l'équation, d'après les solutions que nous avons trouvées. Donc je peux dire que Z au carré est égal à 2 plus 6i fois Z plus 4 moins 6i. Donc si je remplace U, le Z par U, puisque U c'est solution, donc je peux dire que U au carré est égal à 2 plus 6i fois U plus 4. Faisons le calcul et nous allons trouver que ce nombre-là, le U au carré, est égal à moins 24 plus 10i. Multipliez encore par U, ça vous donne U à la puissance 3 est égal à moins 24 plus 10i fois U. Et ça vous donne le résultat suivant. Donc toujours appliquer à A' c'est moins 24, moins BB' c'est moins 50, plus I facteur de moins 24 fois 5, c'est 80, je pense, c'est 80. Et là, vous avez plus 10 fois 1. Et voilà la relation que nous allons trouver. Alors, et puisque U et V sont les solutions de l'équation du deuxième degré, donc U fois V est égal à C sur A. Le C sur A, c'est le nombre moins 4 plus 6i. Donc si je multiplie le U à la puissance 3 par UV, ça vous donne moins 74 moins 10, moins 110 fois le nombre I multiplié par moins 4 plus 6i.
Donc là, vous avez simplifié par 2, donc c'est 4 en facteur. Et vous avez le signe moins qui vous donne 37 au lieu de 74 et 55 au lieu de, puisque j'ai déjà factorisé par 2. Et là, vous avez le 2 moins 3 ici. Appliquant toujours la relation AA' moins BB', donc c'est 4 facteurs. De AA' c'est 74, moins BB', c'est moins fois moins 3 fois 55. Ça donne le nombre 165. Plus I facteur de A, AB', c'est moins 74 fois 6, plus moins B', ça veut dire c'est moins 44, et ça donne la relation suivante, est égal à I facteur de moins 111 plus 110. Donc c'est bien un 4 facteur de 239, c'est déjà la valeur, et la moins 111 plus 110, c'est égal à moins I. Donc voilà, vous avez le nombre U à la puissance 4 fois V est égal à 4 facteurs, et ça c'est le nombre W. Donc j'ai là l'égalité U à la puissance 4 fois V est égal à 4W. Après la vérification, donc étant donné un argument de U et un argument de V, je l'ai noté par X et Y, donc U qui est le nombre 1 plus 5i sera égal à la racine de 25, c'est le module de U, la racine de 25 plus 1, c'est la racine de 26, cosinus X plus I sinus X, la même chose pour le nombre W. Le nombre W, donc son module c'est 239 au carré plus 1 fois le cosinus de y plus i sinus y, puisque j'ai supposé que x et y sont un module, bien représentent un module de u et un module de w. Alors, comparant la partie réelle avec la partie réelle, la partie imaginaire avec la partie imaginaire, je viens de trouver que 1 est égal à la racine de 26 cosinus x et 5 est égal à la racine de 26 fois sinus x. Ça, c'est pour le nombre u. Pour le nombre v, vous avez la deuxième relation. Donc, c'est le module fois cosinus y, et moins 1, c'est toujours le module fois sinus de y. Alors, prenons la tangente, c'est le sinus sur cosinus. Donc, si je fais le rapport des deux nombres, vous allez voir sinus x sur cosinus x est égal à 5. Et c'est la tangente de x. La même chose là, vous avez un sinus sur le cosinus simplifié par la racine de 239 au carré plus 1. Et vous avez tangente de y est égal à moins 1 sur 239. Alors, par conséquent, je peux dire que dans ce cas, vous avez le arc tangente de 5, c'est le nombre x. Et je sais bien sûr qu'il y a la relation entre arc tangente de x et arc tangente de 1 sur x. Si x est strictement positif, vous avez arc tangente de x plus arc tangente de 1 sur x est égal à pi sur 2. Si le nombre est négatif, vous avez arc tangente de x plus arc tangente de 1 sur x est égal à moins pi sur 2. Et vous savez encore que l'arc tangente est une fonction impaire. D'où voilà, je peux dire que x qui représente un argument de u est égal à pi sur 2 moins alpha, c'est l'arc tangente de 1 sur 5. Par contre, vous avez l'arc tangente ou bien l'argument de v est égal à moins bêta, c'est le moins arc tangente de 139. Donc, vu cette relation, je peux en déduire de la relation u à la puissance 4 fois v est égal à 4w, je peux passer aux arguments. Donc l'argument du nombre u à la puissance 4 fois v est équivalente à l'argument de 4w modulo 2pi. Ce qui est équivalent d'après les relations, c'est argument de u à la puissance 4 pour l'argument de v. Et congru à argument de 4 plus argument de w modulo 2pi. Alors je sais que argument de z à la puissance n, c'est n argument de z. Et vous avez la relation plus arc tangente de v, et l'argument de 4 c'est 0, et plus l'argument de w modulo 2pi. Alors si je remplace, vous allez voir 4pi sur 2 moins alpha, c'est l'argument du nombre u, plus l'argument de 1 plus i, c'est le pi sur 4, est égal à l'argument de w, c'est moins bêta, toujours modulo 2pi. Faisons le calcul et vous allez avoir, donc 2pi, c'est 4 fois pi sur 2, c'est 2pi, moins 4 alpha que je fais passer au deuxième membre, ça donne 4 alpha moins bêta. Alors les 2pi s'annulent puisque la relation définit modulo 2pi. Je peux dire que 4 alpha moins bêta est équivalente à pi sur 4 modulo 2pi. Donc voilà la relation. Ça veut dire encore qu'il existe un cas dans Z tel que 4 alpha moins bêta est égal à pi sur 4 plus k de pi. Or, je sais que le alpha c'est l'arc tangente de 1 sur 5. C'est un élément de l'intervalle 0 pi sur 2. Et encore, vous avez la même chose pour arc tangente de 1 sur 239. C'est un élément de l'intervalle 0 pi sur 2.
Si je multiplie 4 alpha moins bêta, je retrouve un élément de l'intervalle moins pi sur 2 de pi. Donc là, le moins bêta, c'est moins pi sur 2, 0. Et vous avez 4 alpha, c'est dans 0 de pi. Alors faisons la différence et vous allez avoir la relation. Ça veut dire encore, puisque le alpha plus moins bêta, c'est l'élément pi sur 4 plus k de pi, cet élément sera dans l'intervalle moins pi sur 2 de pi. Alors simplifié par le nombre pi, vous allez avoir 2k appartient à l'intervalle moins 1 demi moins 1 quart, c'est moins 3 sur 4, et là c'est 2 moins 1 quart, c'est 7 sur 4, ce qui prouve que le nombre k, c'est un élément de l'intervalle moins 3 sur 8 et 7 sur 8. Puisque le k est un élément de z, alors le seul nombre de z qui se trouve entre moins 3 sur 8 et 7 sur 8, c'est le nombre 0. Donc ça veut dire que k est égal à 0. Par conséquent, si je remplace dans la relation précédente k par 0, vous allez avoir le nombre c pi sur 4. D'où la relation 4 arctangente de 1 sur 5, c'est le nombre alpha, moins arctangente de 1 sur 239, c'est le nombre bêta, est égal à pi sur 4. C'est la relation qu'il fallait démontrer. Voilà, bon, voilà l'exercice, c'est terminé. Je vous remercie de votre attention. Pour toujours nous encourager, n'oubliez pas d'appuyer sur les likes, pourquoi pas s'abonner dans la chaîne pour recevoir tout exercice dans les prochains jours. Alors je vous remercie une deuxième fois et n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne et à la prochaine. Merci bien.